C'est le présentateur qui a voulu faire cette précision. Alors, laisse-moi parler. Bon, je voudrais dire à tous les Camerounais qui me suivent ce soir que tu fais trop de bruit. Et on te l'a toujours dit. Tu ne peux pas dire à Zantois que sois belle et tais-toi, alors que nous étions tous les deux engagés dans une élection locale où tu as eu zéro. Zéro? Oui, tu as eu zéro, quoi. Aucun siège. Attends, le fait de n'avoir aucun siège, je dis qu'on a eu zéro. On ne répond pas. Est-ce qu'on a eu zéro? Mais comme tu as évoqué ça, je voudrais vous dire. Laisse-moi avancer. Que ceux qui ont orchestré cette machination, c'est le sous-préfet de Douala deuxième, M. Pika. Non, les faits. Je veux que j'accuse. Je l'accuse. Je l'ai fait ici. C'est Jalin. J'assume. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Il avait d'abord sorti. Est-ce qu'il a qualité de publier les élections, les résultats de Jalin? Il dit d'abord que le RDPC a gagné à 58% des voix. Quand on dit faites attention, monsieur le sous-préfet, c'est pas votre rôle. C'est là maintenant qu'il se rebiffe pour laisser la parole à la commission locale de recensement. Et je veux dire, oui, justement. Je veux seulement dire ce que j'ai à dire. J'ai dit, tu t'agis trop pour rien. Et on te l'a toujours dit, tu ne vas pas le trop. Je dis, on est à une même élection, tu as eu 0. 0 signifie que tu n'as eu aucun siège. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la politique locale dans Douala 2. 0. Tu as attaqué, tu parles des PV et tout, tu as attaqué les résultats en justice. Tu t'es encore rebiffé toi-même, tu as fui. Parce que tu as su que ça allait être fort. 2. Rebiffé, c'est quoi? Deuxième chose, tu parles de mon âge. Il ne faut pas venir sur la contre-vérité. J'ai attaqué les élections à Douala de je me suis rebiffé. J'avais dit quoi rebiffé? J'avais dit désister. Non. Quand tu utilises un plateau comme celui-ci pour distiller du mensonge, c'est pas vrai. Moi, j'ai saisi le tribunal administratif. Le jeu ne va pas prospérer. Je vous en prie. Qui sort d'une réunion. Quelqu'un sort boire son matango et dit qu'il était à telle réunion. Réunion. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Maître, je vous en prie. Voilà la couleur du bulletin de vote du SDF. La couleur rose. C'est Jalin. Tout à l'heure. Ne pas dire que Charles était allé boire matin. Je vous en prie. C'est Jalin, il a parlé durant 11 minutes. Non, mais ça ne vaut pas. Rien ne prouve qu'il était à... Moi-même, je pourrais vous dire que j'étais à une réunion. Qu'est-ce qui prouve tout cela? C'est une façon de dire, dans tous les cas, mon cher, qu'il n'a pas besoin de faire cette publicité inutile. Sois belle et tais-toi. C'est tout. Sois belle et tais-toi. Laisse les autres apprécier de tes prouesses sur le terrain. Il faut qu'on se complète ces gens-là. Il faut remettre chacun à sa place. Non, mais vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Si vous insistez, je retire mes mots. Je vous en prie. Si vous insistez. On avance. Nous sommes des gentlemen. Lui connaît que je suis gentleman, même hors des plateaux. Il connaît. Pas du tout. Tu viens dans tous les cas. Je vais te répondre. Ne te dérange pas pour ça. Il a retiré. Non, je vais aussi le tirer après. Il n'y a pas de souci. Non, Charles. Non, je peux le tirer après. Je vous en prie. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Non, je vous en prie. Nous sommes de Douala deuxième. Nous avons les jeunes. Il n'y a pas de souci. Il aura du répondant. Merci. Alors. Oui, allez-y, maître le jour. Le hashtag tous sauf Paul Biya, c'est le mien. Je suis le père de ce hashtag. Parce que tout à l'heure, il dit que ce serait le groupe de tel qui... Non, il faut faire attention. Je dis, en ce qui me concerne, si à jamais l'opposition ne trouve pas un candidat unique ou alors une candidature consensuelle, parce que c'est deux concepts différents, alors que les électeurs comprennent que le changement passera par tout son poste pour M. Paul Biya. Si nous sommes d'accord avec le prélat de Yagua qui a dit, même si c'est le diable, on prend d'abord, on avance. Alors, chers électeurs, considérons qu'on a 11 personnes contre un ange. Allons prendre un des 11 et vous allez voir qu'il y aura changement. Sur mes pages, je l'ai dit et je reprécise, si tous, sauf M. Paul Biya, passent, il faudrait, et nous avons interpellé, la neutralité de l'armée camerounaise pour que tout se passe, pour que toutes
toutes les parties respectent le verdict des urnes. Serge Alain, mathématiquement, logiquement, si le tous, sauf le RDPC passe, vous allez voir qu'au soir du 12 octobre, il y a un opposant qui doit émerger du lot et il sera président. On aura, n'est-ce pas, traversé la phase du changement. Et après, nous allons le mettre devant les faits accomplis pour que le Cameroun ne soit plus celui-là qu'on nous a embrigadé depuis des années. Alors, je continue en disant, le représentant du RDPC, Charles Eli, se permet de sortir les scores de son champion, président de la République, M. Paul Biya, mais il ignore que ce score est d'abord la conséquence première du système électoral. C'est d'abord la conséquence première du système électoral lorsque Serge Alain, dans un bureau, dans un centre, je parle du centre comme Saint-Raymond à Douala 2e, que l'on vient vous dire, voilà les PV du centre de Saint-Raymond, et que sur un bureau de vote, vous dites que lorsque le président de la commission locale de recensement vous dit RDPC dans tel bureau de vote 1 a plus que le RDF, le représentant du RDF dans la commission va dire, monsieur le président, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mon représentant m'a porté un bulletin ou, je veux dire, un PV où nous sommes devant vous. Il va dire, ne vous dérangez pas, que dit la loi? Il ouvre la loi et cette loi, le code électoral dit, en cas de disparité des chiffres, c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Voilà comment on a fini avec ce problème et on a donné, n'est-ce pas, l'avantage au RDPC. C'est faux, c'est faux. Autre chose, les présidents de bureaux de vote, voilà d'autres maillons de la chaîne de la tricherie qui fait en ce qu'on arrive à ce score. Personne, Serge Alain, en dehors du représentant de l'administration qui peut être dans 20-25 000, il n'y a que le président du bureau de vote qui est dans 50 000, je l'ai dit sur ce plateau, le reste, les représentants des partis politiques aussi dans 10 000 en descendant. Or, ça c'est les gens qu'on appelle pour venir changer les PV le lendemain ou en cours de route. On a l'œil sur eux. Autre chose, Serge Alain, lorsque monsieur le représentant du RDPC vantait les mérites de son champion en nous donnant les scores, il oublie que après 92, il y a eu une horde d'alliés. C'est même faire signe de condescendance blâmable. Pourquoi? Parce que, cher Alain, vous ne pouvez pas dire qu'après 92, les scores qu'il a donné là-bas, c'est le fruit du travail de M. Paul Biya seul ou du RDPC. C'est le fruit du travail des alliances comme l'UNDP, le FNCT et tous les autres. Vous avez parlé du groupe de 20 ou du G20. Mais ils savent également que le score de leur champion du RDPC en 2018, ce n'est pas que le travail du RDPC. Il ne faut pas venir sur un plateau, prendre le travail des autres, c'est-à-dire un travail conjugué et faire comme si vous avez la paternité de ce travail. Il faut faire très attention. Alors, Serge Alain, je vais également me prononcer sur ce qu'il dit. L'opposition ne trouvera pas d'oiseaux rares. Je vais lui dire, même si l'opposition ne trouve pas d'oiseaux rares, il faut savoir que par ce hashtag tous, sauf Paul Biya, on peut vous renverser. Voilà quelqu'un qui, après 43 ans, je suis certain que Charles Eli n'a pas 50 ans. Ça voudrait dire qu'il a connu le président Paul Biya seul. Le président Ahidjo, c'est dans ses débuts d'enfance. Il n'a même pas une idée du visage clair du président Ahidjo. Si oui, dans les livres. Qui vient aujourd'hui, Serge Alain, 43 ans de gestion du pouvoir de la magistrature suprême, vous dit Paul Biya, c'est l'ange. Paul Biya a nommé l'ennemi à côté de lui. Paul Biya a fait ceci, Paul Biya a fait. Il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que, voyez-vous, les jeunes comme vous sont en grande majorité dans la souffrance. Je vous lance un défi, Serge Alain habite. Arrivons à Shell Niebel. Prenons un tam-tam. Tapons.
nous sommes ceux qui soutenons Paul Biya. Avant d'arriver au marché Nkululun, vous aurez une fessée publique. Vous aurez une fessée publique. Parce que tous les jeunes aujourd'hui ne se reconnaissent plus. Mais ça, c'est le fief de Charles Elie. C'est pas pour rien, je suis droit le deuxième. Non. Ça, c'est Mbamondo. Oui. Les postes de bombe. Laissez-moi vous dire, c'est Jalin. Même dans son fief. Je prends notre exemple. Je prends un autre exemple. Attendez. Donc, ce n'est pas les vrais militants. Est-ce que les jeunes qui vont lui donner la fessée publique, c'est les militants du RDPC? C'est les jeunes Camerounais qui souffrent dans leur chair et qui ne se reconnaissent pas dans son discours de démagogue. Comment est-ce qu'un jeune comme Charles Elie vient sur un plateau nous dire que le meilleur profil aujourd'hui... Mais il défend son champion, non? Mais même s'il défend son... le vote, non? C'est Jalin. Oui. Je veux qu'on se comprenne bien. Oui. Qu'il défende son champ. Les militants RDPC, vous voulez qu'ils défendent qui? Aussi. Quand on défend ces Jalin, oui. On devient un possédé? Non. Pourquoi moi ici là? Pourquoi? Je vous donne l'exemple. Pourquoi moi ici sur ce plateau, je ne dis pas Joshua ou c'est ou rien? Prenez l'exemple sur moi. Je dis tout le monde sauf le RDPC. Or si j'étais comme lui. Ceux qui sont au pouvoir, vous ne pouvez pas dire... Mais laissez-moi, qui suis aussi dans l'opposition, laissez-moi aussi leur frapper dessus. Non, oui, non, on est d'accord, mais vous dites que vous ne pouvez pas empêcher Charles de soutenir. Non, à son âge et au regard des souffrances des Camerounais depuis 43 ans, il devait être moins virulent dans cette défense. Il y a d'autres représentants du RDPC, pas non moins membres que lui, qui sont modérés. Lui, il fait comme si nous autres, nous n'aimons pas ce Cameroun. Il fait comme si nous autres, nous sommes des extraterrestres. Mais pour regarder et pour dire vrai, vraiment, les gars du RDPC vivent dans leur planète seuls. Ok, oui, rapidement. Mais c'est pas pourquoi le Joe est fâché. Non, je ne suis pas fâché. Non. S'il veut, il me dit comme il veut. Je suis président, je suis président. Il peut dire conseiller, je suis conseiller. Là où ça va dépasser. Donc je voudrais dire... Tu es président d'une section ou d'une sous-section. Moi, je suis conseiller juridique national. Alors, il faut qu'on se comprenne. Si tu ne peux pas mettre ce titre devant mon nom, c'est ton problème à toi. C'est le présentateur qui a voulu faire cette précision. Alors, laisse-moi parler. Bon, je voudrais dire à tous les Camerounais qui me suivent ce soir que tu fais trop de bruit. Et on te l'a toujours dit. Tu ne peux pas dire à Zantois que sois bel et tais-toi. Alors que nous étions tous les deux engagés dans une élection locale où tu as eu zéro. Zéro? Oui, tu as eu zéro quoi. Aucun siège. Attends, le fait de n'avoir aucun siège, de dire qu'on a eu zéro, on ne répond pas. Est-ce qu'on a eu zéro? Non, et comme tu as évoqué ça, je voudrais vous dire laisse-moi avancer. Que ceux qui ont orchestré cette machination, c'est le sous-préfet de Douala deuxième, M. Pika. Non, les faits. Je veux que j'accuse. Je l'accuse, je l'ai fait ici là. C'est Jalin, j'assume. Les faits sont là, les faits sont têtus. Il avait d'abord sorti, est-ce qu'il a qualifié de publier les élections, les résultats de Jalin? Il dit d'abord que le RDPC a gagné à 58% des voix. Quand nous, on dit faites attention, monsieur le sous-préfet, c'est pas votre rôle, c'est là maintenant qu'il se rebiffe. Pour laisser la parole à la commission locale de recensement. Et je veux dire, oui, justement. Je veux seulement dire ce que j'ai à dire. J'ai dit, tu t'agis trop pour rien. Et on te l'a toujours dit, tu ne vas pas le trop. Je dis, on est à une même élection, tu as eu 0. 0 signifie que tu n'as eu aucun siège. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la politique locale dans Douala 2. 0. Tu as attaqué, tu parles des PV et tout, tu as attaqué les résultats en justice. Tu t'es encore rebiffé toi-même, tu as fui. Parce que tu as su que ça allait être fort. 2. Rebiffé, c'est quoi? Deuxième chose, tu parles de mon âge. Il ne faut pas venir sur la contre-vérité. J'ai attaqué les élections à Douala de et je me suis rebiffé. J'avais dit quoi rebiffé? J'avais dit désister. Non. Quand tu utilises un plateau comme celui-ci pour distiller du mensonge, c'est pas vrai. Moi, j'ai saisi le tribunal administratif. Le jeu ne va pas prospérer. Je vous en prie. Matt, on revient. C'est difficile de mettre ensemble toutes ces grandes figures et de pouvoir jeter comme ça les critères de sélection d'un
pouvant faire figure de candidature unique de l'opposition. Le SDF a toujours été ouvert à toutes les initiatives menant à une initiative pareille. Le groupe qui a été mis sur pied pour les propositions visant à la révision du code électoral, le SDF en faisait partie. Le SDF a également reçu l'invitation du groupe de Fumban, il faut le dire, mais on leur a répondu et ça me permet ici de donner la quintessence de cette correspondance. Nous leur avons dit, nous sommes ouverts et nous apprécions d'ailleurs l'initiative, sauf qu'à notre sens, humble soit-il, l'initiative, lorsque l'on nous saisissait, était un petit peu prématurée, parce qu'on était encore en plein contentieux électoral. Il aurait fallu, à notre sens, qu'on attende que le Conseil constitutionnel vide sa saisine pour que s'il y a des candidats repêchés, qu'on s'asseye ensemble, qu'on réfléchisse. S'il y a les candidats recalés, que ceux qui sont définitivement retenus s'asseyent. Il ne serait pas de bonne loi que l'on s'asseye, qu'on commence à réfléchir et qu'après que le Conseil constitutionnel ait vidé sa saisine, que une ou deux personnalités soient repêchées et qu'on soit encore en train de courir vers ces repêchés, permettez l'expression, pour leur expliquer le bien fondé de l'initiative déjà lancée. Donc, pour nous, au SDF, nous aurions voulu qu'on attende que le Conseil constitutionnel finisse avec la phase pré-contentieuse et qu'on s'asseye. Malheureusement, les discussions se sont poursuivies et bien évidemment, l'on apprend qu'il y a des points d'achoppement. Nous ne voulons pas rentrer dans cette guerre. Des points d'achoppement qui ne permettraient véritablement pas que l'on arrive à une candidature unique de l'opposition. Mais nous disons, à travers le communiqué du Conseil électoral dont vous venez de la direction, dont vous venez donner lecture lors de votre propos liminaire, nous pensons que si le peuple camerounais aspire aujourd'hui au changement dans la grande majorité, les hommes politiques de l'opposition doivent comprendre qu'ils n'ont plus beaucoup de manœuvres. Il n'y a plus beaucoup de manœuvres parce que les candidats engagés avaient jusqu'à hier 17 heures pour venir choisir la couleur, le sigle de leur formation politique. Or, vous conviendrez également avec moi, Serge Alain, que on a commencé la préparation ou l'organisation matérielle de ces élections. Et lorsque ELECAM ou le Conseil électoral doit lancer l'impression de ces bulletins de vote, première conséquence, c'est qu'il serait impossible qu'un désistement soit opposable à ELECAM. Je dis bien, comprenons-nous bien, soit opposable à ELECAM. Donc, si quelqu'un, après cette phase, dit « je me désiste au profit de tel », la première conséquence, c'est que ça n'engage pas ELECAM qui a engagé avec l'organisation matérielle. L'autre conséquence, c'est que le non-remboursement de la caution est acté, du moins pour cette phase, parce que vous ne pouvez être remboursé que si et seulement si vous obtenez au moins 5% des suffrages valablement exprimés. Je dis bien que le non-remboursement est acté pour cette phase-ci là. Donc, je pense, pour ma part, et c'est un vœu que je mets à l'endroit de tous les leaders politiques, je pense que il serait de bon ton, il serait de bonne loi qu'on suive les cris de détresse du peuple. Le peuple a soif du changement. Que les leaders écartés
que les leaders retenus s'asseyent pour qu'on ait un minimum de consensus autour d'un candidat. Sinon, on ira avec des candidatures plurielles et j'ai bien peur que le RDPC ne nous ravit une fois de plus la vedette. Et comme je l'ai toujours dit, si jamais on arrive à une candidature plurielle face au RDPC, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, le mot d'ordre, une sorte de hashtag que moi j'ai lancé, c'est tous sauf le RDPC. Et vous allez voir, si c'est respecté, tous sauf le RDPC, au soir du 12 octobre 2025, un candidat de l'opposition doit émerger du lot, que l'on veuille ou pas. Et là, alors, on sera en mode changement. Merci, Serge. Ok, Jean-Marie Mombanini, pour vous, hein, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire l'ELECAM qui dit c'est 11, voilà, au 12 même, au 12, que vous avez jusqu'à lundi 11 août pour venir choisir les couleurs, les sigles et tout ça, mais au même moment, de l'autre côté, on a le groupe de Fumban qui depuis quelques jours est réuni, mais n'arrive toujours pas à trouver l'oiseau rare, comme on dit. Non, vous avez peut-être le sentiment que le groupe de Fumban n'arrive pas à trouver l'oiseau rare. Il a donc déjà trouvé. Il ne viendra pas, le groupe de Fumban ne viendra pas vous dire. Comment ça doit se cacher? Bien sûr, ça fait partie de la stratégie. Ne vous attendez pas à ce que... Ah, on regarde tout ce qui se passe. Parce que même si, de l'autre côté, il va falloir attendre des mots d'ordre, ça ne va pas se faire avant un bon bout de temps. Bien sûr, Maître Dojo a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de candidats recalés. Il n'y a pas que le leader du Manidem, il y a Marquez Zipan, pour ne parler que des deux candidats là, qui sont des hommes politiques avérés et qui ont un certain nombre de sympathisants et de militants derrière eux. Donc, cela entre automatiquement dans la stratégie de cette union de l'opposition là qui va pouvoir mener ce consensus à bien jusqu'à terme, parce que il faut le dire, en face, ils ne dorment pas, ils utilisent tous les stratagèmes pour essayer de disperser autant que faire se peut cette volonté de l'opposition là de se mettre ensemble. Et l'ELECAM est dans son rôle, hein, parce que ce qu'il faut dire à la suite de Maître Dojo, c'est que une fois les bulletins imprimés, ces bulletins sont d'office installés dans les bureaux de vote le jour de l'élection. Donc, vous vous souvenez qu'en 2018, 2 jours avant l'élection du 7 octobre, c'est-à-dire le 5, le bâtonnier Akeremouna avait saisi l'ELECAM pour leur notifier de ce qu'il se retirait de la course de la présidentielle et accordait son soutien au professeur Maurice Kamto. Sauf que dans la réponse que l'ELECAM avait envoyée au bâtonnier Akeremouna, c'est qu'il n'était pas matériellement possible qu'on retire les bulletins, ces bulletins dans les bureaux de vote. Ah, c'est les bulletins dans les bureaux de vote 2 jours avant? Ils ont dit que les bulletins étaient dans les bureaux de vote la veille. Donc, quand ils répondaient au bâtonnier à Keremouna le 6 octobre, ils avaient déjà acheminé les bulletins dans les bureaux de vote. Et le jour du 7 octobre, on a pu tous faire le constat que les bulletins du bâtonnier à Keremouna se trouvaient dans la salle. Mais pour la dynamique de l'opposition, ce n'est pas tant un problème. À partir du moment où, lorsqu'on est à la recherche d'un candidat fort de l'opposition, on peut avoir les 12 bulletins des 12 candidats dans le bureau de vote. Oui. Mais si les leaders de partis politiques se sont retrouvés, ont travaillé sur une candidature forte et ont eu le temps de communiquer à leurs militants et à leurs sympathisants, ceux-là vont automatiquement suivre ce mot d'ordre. D'autant plus qu'il y a une forte montée d'une dynamique contestataire, non seulement du côté de l'opposition, mais dans la grande majorité des Camerounais qui aspirent au changement. Donc ceux-là espèrent que le plus tôt sera le mieux, mais pour moi, à mon humble avis, c'est que on ne doit pas s'attendre à ce que d'ici du jour au lendemain que
les annonces, les grandes annonces au niveau des mots d'ordre s'opèrent. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les leaders de l'opposition se mettent ensemble autour d'un homme politique qui remplit un certain nombre de conditions. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'élection présidentielle est la rencontre entre un homme et le peuple. Un homme et le peuple. À partir de ce moment-là, on a besoin d'un homme d'expérience. Un homme d'expérience qui a un parcours, qui a un certain nombre d'expériences dans la gestion des affaires publiques, d'un certain nombre de dossiers sensibles. Un homme qui ne peut pas facilement être achetable. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le risque que peut courir l'opposition, c'est de très vite déblayer leurs chevaux et donner donc la possibilité au camp d'en face de désamorcer cette bombe-là le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas minimiser la capacité de nuisance du RDPC. Ils sont très, très affûtés. Donc, ils doivent prendre suffisamment de temps, se concentrer, mener leur concertation dans le plus grand, le plus grand secret, et ne sortir que le moment venu, le candidat qui sera présenté par ce groupe de réflexion-là, et donner le mot d'ordre à leurs électeurs, afin qu'au soir du 12 octobre, que le candidat qui sera issu de l'opposition puisse remporter cette élection. Voilà, Serge Gauthier Onanina, début de l'organisation matérielle et les CAM, voilà, ils ont lancé, sûrement. De l'autre côté, il y a le groupe de Fumban qui cherche toujours candidat consensuel. Pour vous, vous mettez ça sur quoi au début? C'est quoi l'impréparation stratégique? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je les comprends. Vous comprenez l'opposition? Je les comprends parce que le consensus parfait n'est pas une chose évidente. Il repose sur un ensemble d'accords, un ensemble de préalables sur lesquels il faut s'adosser. Par exemple, avoir un projet commun, parce que chacun a son idéologie, chacun a sa vision de la gestion du Cameroun. Il faut s'accorder sur le projet commun, il faut s'accorder sur le programme commun, il faut s'accorder sur le jeu de rôle. Si nous sommes au pouvoir, ou si nous avons même un candidat de l'opposition, qui va faire quoi? Qui est compétent en quoi? Qui va aller où? Il faut s'accorder sur les ressources. On trouve l'argent comment? Qui est le plus à même de nous trouver l'argent? Il faut s'accorder sur le profil. Qui a la meilleure personnalité? Qui a l'expérience nécessaire? Il faut interroger les questions de poids électoral. Donc, ce sont des indicateurs, ce sont des éléments importants sur lesquels on ne peut pas passer rapidement. Deuxième des choses, il faut savoir que cette coalition de l'opposition repose sur 7 figures majeures. Parce qu'il y a des figures qui ont un point important, on peut les citer, Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma, Akere Mouna, Joshua aussi, Pierre Kwemo, Cabral Libi, Taimano Damjoya. Parce que quand on les prend, pourquoi je cite tous les 7, ces 7, j'intègre les autres? Parce que dans la distribution du jeu de rôle, une fois qu'on a un candidat consensuel, il ne peut pas faire le maillage territorial seul. C'est clair. Il faut faire la redistribution. Pierre Kwemo de l'Ouest, Taimano Damjoya également de l'Ouest. Bello Bouba et Chiroma sont du Nord, ils peuvent maintenant Cabral Libi, Serge Espoir Matomba peuvent gérer le centre, et puis les 4 autres qui n'ont pas été dans les grandes figures, on peut leur donner l'Est, par exemple, et le Sud. Akere aussi, ils vont gérer la Nozo, ainsi de suite. Ça, c'est l'un des éléments. L'autre élément important, c'est dans la gestion même, pendant l'élection, la question du contrôle du vote. Tout ça aussi est déterminant quand on parle du jeu de rôle. Il faut que les gens assument, c'est-à-dire que s'engagent à un moment à dire, dans le jeu de rôle, moi j'ai tel nombre d'individus, de spectateurs, ainsi de suite. C'est important et ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts. Les gens, on interroge entre les déclarations faites et les capacités réelles. Et ça prend le temps parce que quelqu'un peut venir vous dire moi je suis capable de couvrir les 50% des bureaux de vote. Et quand ceux qui sont donc les acteurs commencent à procéder à l'analyse, on se rend compte qu'il n'a qu'une capacité de 35%. Les 15%, il faut vite les trouver. Donc pour moi, c'est un temps nécessaire pour pouvoir trouver un candidat consensuel. Je voulais également dire que